Comment se faire des amis? Vous savez, c'est quelque chose de extrêmement facile en apparence. Dit comme ça, comment se faire des amis? Ben oui, il faut aller à l'école. Hein, après, tu vas discuter avec tel. Ensuite, vous allez passer 3 mois ensemble. Ensuite, ça va. Vous allez jouer la PlayStation ensemble. Vous allez faire ceci. Non, c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est beaucoup plus difficile que ça. Vous savez, ma définition personnelle ou ma vision de l'amitié, c'est que un ami à un certain niveau, ça doit être la famille. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, ça doit être vraiment pris comme un membre de la famille à part entière. Quelqu'un, s'il a un problème, il faut appliquer très vite. Mais très vite. Et c'est quelqu'un aussi qui a une aisance à vous dire ses problèmes de façon vraiment, détendue. Parce qu'il sait, parce qu'il a confiance. Parce qu'en réalité, quand vous ne pouvez pas totalement donner, vous exprimer avec quelqu'un, c'est que vous n'avez pas réellement confiance à la personne. C'est que c'est juste une personne que peut-être, je ne sais pas. Mais c'est que vous n'avez pas réellement confiance à 100% à la personne. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous dévoiler à la personne. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tout dire à la personne. Et beaucoup de jeunes sont comme ça. Hein. Beaucoup de jeunes, j'ai rencontré très peu de jeunes qui sont totalement transparents sur tout. Très peu. Mais vraiment très peu. Voire peut-être pas. Peut-être pas, parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne veut pas dire souvent. Alors très souvent, quand tu regardes la vie des gens, c'est pas très ouf, quoi. C'est-à-dire, même si tu racontes ses problèmes, c'est pas comme si c'était, c'est des problèmes de, je sais pas quoi. Mais c'est comme ça, quoi. Même moi, je suis comme ça. Donc, définition de l'amitié, c'est quelqu'un à qui vous pouvez ressortir le pire de tout ce que vous savez. C'est-à-dire, tous vos problèmes, toutes les merdes dans lesquelles vous êtes mis. C'est une personne à qui vous pouvez t'expliquer, et surtout, de façon détendue. Ça, c'est vraiment la métrique. Plus vous exprimez vos problèmes à quelqu'un de façon détendue, plus cette personne-là, je pense que votre meilleur ami. Parce qu'il y a que à sa meilleure personne, la personne qu'on aime le plus, qu'on peut venir comme ça et parler d'un truc comme ça. Et donc, vous voyez, déjà dans amitié, il y a amour déjà. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à créer. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Je me suis rendu compte de ça, vraiment, parce que j'ai une référence aujourd'hui en termes d'amitié, etc. Parce que faut savoir qu'à un moment donné de ma propre vie personnellement, j'en ai rencontré des amis où vraiment je pouvais me substituer, où je pouvais j'avais la capacité à me mettre à la place de l'autre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a totalement quitté, franchement, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de personnes à qui j'arrive à me mettre à la place, où j'essaie même de le faire. Au quotidien, des fois, ça m'arrive d'essayer de le faire, d'essayer de me mettre à la place de l'autre pour voir comment est-ce qu'il va penser. Comme tout récemment, j'écrivais le message à mon papa, tout ça, et son message pour son cinquantenaire, et j'essayais vraiment de me mettre à sa place. Comment est-ce qu'il va recevoir le message, etc. Quelle est sa vision, comment est-ce qu'il peut voir la chose, sans toutefois le demander, bien sûr. Parce que si vous demandez, ça reste la surprise. Donc, vous devez essayer de se mettre à sa place, comment est-ce qu'il va percevoir la chose, pour essayer de lui plaire, entre guillemets, le truc. Mais ça nécessite qui est difficile. Pas qui est difficile en fait, mais on n'a pas vraiment l'automatisme de le faire tout le temps. Vraiment, c'était un événement particulier. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans un livre. C'était comment se faire des amis et influencer les autres, de Dale Carnegie, où il disait, les seules personnes qui ont cette capacité-là de vraiment s'intéresser aux autres, donc pouvoir se mettre à leur place, c'est les personnes qui ont un très gros avantage sur le monde. Et c'est vrai. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel tu es, si tu as la capacité de te mettre à la personne qui va, par exemple, utiliser ton produit, tu es ton produit sera meilleur que 90% des autres. Que 90% de tes concurrents. Parce que tu connais parce que, en fait, tu es la personne qui connaît le mieux ton concurrent. Et donc, par définition, un ami, c'est quelqu'un que tu connais de bout en comble, de base. Quelqu'un que tu connais de A à Z. Donc, comment est-ce que tu peux déjà prévoir comment il va faire? Comment est-ce qu'il va réagir à telle situation, etc. Tu peux déjà connaître. Donc, de base, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile? Je vais pas vous donner la réponse. Mais je sais que c'est difficile. Et le tip que je peux donner aux gens pour se faire de meilleurs amis, c'est de vivre des expériences mémorables avec ces amis-là, avec les personnes qu'on estime être nos amis. De partager ses problèmes pour voir leurs réactions, comment est-ce qu'ils vont réagir, etc., etc. Surtout les problèmes d'argent. Parce que c'est surtout ça, soit qui allie, soit qui divise. L'argent, c'est un gros, révélateur dans le monde où on est aujourd'hui. C'est-à-dire, ça permet de déceler qui sont les personnes. Pour savoir qui est quelqu'un, regardez où dépense son argent. Si vous quelqu'un qui dépense ton argent tout le temps dans, je sais pas quoi, dans des futilités, c'est que c'est une personne futile. Après, tout dépend de moi, il peut estimer que quelque chose est futile. Vous estimez que quelque chose n'est pas futile. Donc, vraiment, c'est mitigé, quoi. C'est-à-dire, mais il y a cette notion-là d'aimer la personne, premièrement. Ensuite, de pouvoir se mettre à la place de la personne. Et ensuite, connaître la personne. Vraiment de A à Z, il faut que vous connaissiez. Et, les trois vont de pair. Donc, si vous réunissez à trouver quelqu'un, vous ressentez en fait qu'il y a les trois là, vous êtes sur la bonne voie. Et vous êtes content de trouver un vrai ami. Donc, de trouver quelqu'un qui va écouter vos problèmes sans que vous ne vous stressiez, que ça se divulgue n'importe où, que par mégarde. Parce que très souvent c'est ça, problème de confidentialité, donc de confiance. Très souvent c'est aussi ça. Et voilà. Mais c'est pas facile. Ça, ce n'est pas du tout facile. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que en avoir 5 déjà c'est énorme.
comme ça. Si vous en avez 5, c'est vraiment énorme. C'est que vous êtes un groupe et que vous marchez ensemble peut-être depuis des années, des années, des années, des années. Mais c'est très souvent, c'est rare. Parce que même parmi votre groupe de 5, il y a souvent une ou deux personnes maximum que vous considérez plus que les autres. Et c'est ceux-là les vrais. Donc, faites-vous des amis si vous en avez la possibilité. Pas si vous en avez la possibilité, tout le monde en a la possibilité, ça c'est sûr et certain. Mais trouvez-en et rattachez-vous au maximum à eux. Montrez qu'ils comptent aussi, parce que c'est très important de montrer que les autres comptent aussi. Et voilà quoi.